Donc j'étais en train de dire que nous avons au CCT, nous sommes engagés à accompagner le peuple camerounais avec les patriotes de l'intérieur qui sont déterminés à en découdre avec ce régime de Biya et avec le concours de la diaspora. Nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale. Nous devons travailler nous-mêmes et résoudre le problème Biya. Nous devons le résoudre nous-mêmes, Camerounais. Et si nous ne le faisons pas, le Cameroun ne sera jamais indépendant et continuera à être dépendant d'une puissance extérieure. Il n'y a que le peuple camerounais déterminé comme les anglophones s'étaient mobilisés. Il n'y a que le peuple camerounais francophone qui reste maintenant pour se lever et dire non. Et c'est là où nous avons la chance de sortir des carcans du néocolonialisme français et qui tient l'État du Cameroun, un État que nous devons absolument réformer, il faut plutôt dire détruire, parce qu'il faut écrire, il faut construire un État nouveau. C'est cela le chemin que suit le CCT. Le CCT est engagé pour le renversement du régime Biya par tous les moyens populaires. Que le peuple décide de le faire pacifiquement dans les rues ou de le faire en prenant les armes, le CCT sera avec eux et le CCT travaille sur le terrain sur toutes ces stratégies. Et le CCC demande bien évidemment que la diaspora camerounaise, qui est une puissance financière et opérationnelle, participe à cet effort de libération du berceau de nos ancêtres. La transition dont nous parlons, c'est d'avoir déjà toutes les choses prêtes. Il ne faut pas agir comme des politiciens. Le CCT ne participe pas de ces choses. Le politicien, c'est quelqu'un qui vient devant vous et vous promet tout. Tout ce que vous voulez entendre et tout, même ce que vous ne voulez, vous n'avez même rien demandé, le politicien va vous dire vous allez obtenir ça. Non, c'est pas ça. La transition, avant même de la commencer, elle doit déjà, le plan de la transition doit déjà exister. Et c'est ça que fait le CCT. Il utilise énormément de temps et il a même commencé ce travail-là depuis des dizaines d'années sur les stratégies et les moyens de la création d'un nouvel État véritablement démocratique, libre et tourné vers la prospérité. Le CCT travaille actuellement pour rédiger une constitution, parce que l'acte de naissance d'un État, c'est sa constitution. Quand je dis on détruit la République du Cameroun, c'est-à-dire ce pouvoir est hyper centralisé entre les mains d'un nègre de l'intérieur assis à Yaoundé pour ne rien faire, sinon d'aller se reposer autant qu'il veut à Genève. Donc, un État, c'est sa constitution et l'acte de naissance d'un État est l'acte qui définit toutes les institutions qui vont régir l'État, c'est la Constitution. Le CCT est en train de travailler, est en train d'achever la rédaction de la Constitution d'un nouvel État camerounais libre, indépendant véritablement, démocratique et surtout tourné vers la prospérité. La prospérité que l'État nouveau doit chercher, c'est la prospérité de chaque citoyen, de chaque communauté et de la nation camerounaise entière.
La chose que le CCT a déjà apprêtée maintenant, c'est la loi électorale qui est le problème central, puisque ce que la dictature de Paul Biya a en place actuellement, où l'État contrôle tout dans les élections, ne peut jamais produire rien d'autre que des fraudes électorales et jamais une élection indépendante. Le CCT a déjà apprêté ça. Le CCT a également en main le plan de réforme radicale des administrations publiques. Nous avons passé énormément de notre temps, moi, mais je peux le dire pour moi, mais aussi pour les autres du CCT, à étudier les administrations des pays bien gérés, des pays même où nous vivons, comme ici aux États-Unis. Nous sommes allés en quelque sorte à l'école pour savoir comment ces pays sont organisés, comment l'administration publique est organisée. Et la période de transition est la période où il faut en quelque sorte détruire l'administration néocoloniale actuelle. C'est elle qui est telle que, quelle que soit la personne qui va s'asseoir à étudier, qu'il vous ait menti n'importe comment, s'il s'assoit et conserve cette administration, l'administration est tellement pourrie que il ne pourra rien, lui, à la tête du pays. C'est une administration qui demande à être pourrie. C'est même quoi cette administration? C'est juste la continuation de l'administration coloniale d'occupation et d'oppression des populations. Elle n'est pas une administration qui est là pour le progrès des populations, pour le progrès des individus et pour le progrès des communautés. Et non, elle est là, elle est tellement viciée que tout ce qu'il faut faire, c'est de la détruire et de construire une nouvelle administration moderne où l'État les fonctions de l'État, les obligations de l'État seront de rechercher le bien-être des individus, des citoyens, le bien-être des communautés, le bien-être de la nation entière. Ce sera cette administration-là, une administration focalisée pour atteindre les objectifs et non pas cette administration des fonctionnaires répus qui sortent d'une école bizarre qu'on appelle l'école normale d'administration et qui, quand ils sont sur le terrain, ils excellent dans le vol de toutes les ressources publiques et consorts. La nouvelle administration ne pourra jamais permettre cela. Une personne qui fait quelque chose, le système à construire sera tel que une personne qui vole quelque chose, ce sera vu immédiatement puisque tout se doit être d'ailleurs informatisé. Ce sera vu immédiatement et la personne sera déjà poursuivie en justice. On ne laissera pas dans la nouvelle administration la possibilité à quiconque, quel que soit le niveau où il se trouve, de pouvoir voler comme il veut, exercer tous les abus qu'il veut sur les citoyens, puisque ce sera une administration qui sera basée sur les droits de l'homme et sur la justice. La quatrième chose que le CCT se propose de présenter pendant la transition, c'est les investissements publics de départ. Nous avons tout un plan pour absolument désenclaver le territoire du Cameroun complètement, de Nkambé à Bertoua, de Kribi à Kousseri. Il faut, et partout dans tous les sens, il faut que le Cameroun soit désenclavé avec des routes. Et quand on appelle routes, ce ne sont pas des chemins de terre, les chemins poussiéreux qui caractérisent le Cameroun. Le Cameroun est tel que quand tu sors du Cameroun et que tu entres au Nigeria voisin, tu te demandes de quelle brousse tu es en train de venir. Parce que quand tu arrives au Nigeria, tu trouves les véritables routes. La route, il n'y a pas de route qui n'est pas goudronnée.
Si quelque chose n'est pas goudronné, ce n'est pas la route. Et le plan du CCT, c'est un plan de 5 ans pour désenclaver totalement le Cameroun par tous les moyens. Pour qu'une économie démarre, pour qu'une économie puisse démarrer, il faut absolument que le pays ait des routes et des chemins de fer. Je prends ce concept d'un grand économiste qui avait dirigé la réserve fédérale américaine. Il s'appelle Alan Greenspan, un grand économiste. Et il avait l'habitude de dire que sa mesure de l'activité économique, c'est le carton. Lui, pour connaître si l'activité économique est en train de démarrer ou en train de baisser, il regarde tout simplement la vente des cartons. Et vous pouvez rire pour cela. Or, les cartons, c'est quoi? Les cartons servent à emballer les produits. Les produits qui sont les biens économiques qui sont échangés et créent de la valeur ajoutée, créent donc des richesses. L'échange des produits fabriqués contre l'argent, ça crée des richesses nouvelles et c'est comme ça que un pays se développe, une économie se développe. Donc, ça veut dire, et maintenant, comment les cartons peuvent-ils fonctionner? Les cartons emballés avec des produits peuvent-ils fonctionner? Il faut qu'ils soient transportés d'un lieu à l'autre, du lieu de fabrication au lieu de vente. Et pour être transporté, il faut bien sûr des véhicules, mais il faut des routes. C'est pour ça qu'à la fin des comptes, dans le plan qui a été adopté par le CCT, les routes sont l'investissement de base. La première responsabilité de l'État, c'est de construire et de maintenir les routes. Un État qui ne le fait pas n'est pas un État. Il ne remplit pas ses fonctions. Et donc comme on l'a dit, première des choses, renversement du régime, et il faut que ce soit par le peuple, par tous les moyens. Deuxième des choses, une nouvelle constitution pour le nouvel État. Troisième des choses, en même temps que le peuple peut même en même temps adopter la nouvelle constitution, tout comme la nouvelle loi électorale, et bien évidemment après la loi électorale, le peuple peut donc faire des élections librement, choisir les représentants de son nouvel État. Et quatrième des choses, troisième des choses, c'était d'abord les lois. Deuxième des choses, c'était les lois fondamentales, dont les deux principales sont la Constitution et la loi électorale. Troisième des choses, réforme totale de l'administration publique. Et quatrième des choses, des investissements publics, nous appelons ça notre plan de grands travaux. Pour des investissements publics, les constructions des routes, les constructions des bibliothèques publiques, des investissements publics, des bâtiments de l'État dans certaines communautés, même les plus enclavées, de manière égalitaire. Il faut que les mêmes investissements publics existent partout, même dans la zone que le régime néocolonial avait oublié, négligé complètement, comme l'extrême nord, de façon que c'était devenu la base arrière de Boko Haram, des terroristes, parce que le régime de Yaoundé les avait complètement négligés et abandonné cette région. Même là-bas, il faudra les mêmes investissements qu'on trouve au sud, à l'ouest, au littoral, et que les mêmes investissements existent dans les localités de l'extrême nord. De cette manière, le Cameroun aura le même départ à égalité. Ce n'est que là où on peut donc parler d'équilibre, un mot qu'ils utilisent pour favoriser des individus, équilibre régional. Et c'est comme ça
que si les Camerounais adoptent que le Cameroun doit être une fédération, un État de l'État qui comprend la région de l'extrême nord ne se sentira pas marginalisé parce que c'est un État qui aura les mêmes investissements publics qui se trouvent ailleurs. Et les hommes d'affaires pourront s'installer à l'extrême nord et puis tout le monde, tous les citoyens pourront connaître le même degré de développement, plus ou moins. C'est-à-dire repartir avec un nouvel État sur des bases égalitaires sur tout le territoire national. C'est cela le projet du CCT, c'est cela le projet qu'il veut. Et quand nous proposons ces choses, nous ne disons pas que le CCT va imposer son projet de constitution pendant la transition, ou bien qu'il va imposer sa loi électorale. Tout sera ouvert à tout le monde. Tous ceux qui sont capables de proposer mieux. Le peuple n'adoptera que ce qui est mieux pour eux. Il faut que la transition soit l'ouverture pour un nouvel ère, pour une nouvelle opportunité pour le Cameroun de briller comme le Rwanda a brillé. Le Rwanda qui n'a même pas rien dans son sous-sol, pas de pétrole, pas de minerais, rien du tout. Il n'y avait que le cacao au Rwanda. Mais nous voyons ce que le Rwanda est aujourd'hui. Les Camerounais sont tellement intelligents qu'ils feront de loin mieux et plus soit mieux même que le Nigeria. Nous croyons fermement en cela et nous prenons absolument une période de transition. Le pays est passé par des crises très très graves, des massacres, des génocides et consorts. Seule la période de transition va permettre que les Camerounais s'assoient et puissent se dialoguer. Même si les anglophones qui ont tellement souffert, ils ont tellement été massacrés, tous leurs biens détruits, il faudra un dialogue, il faudra des compensations à payer aux victimes, il faudra, comme le CCT propose un plan de désenclavement, tous les lieux qui ont été brûlés et consorts, tous ces lieux-là doivent être reconstruits par l'État et les gens replacés, réinstallés dans leur domaine, dans leur village, dans leur propriété, qui ne sentent pas, et du moins qu'on ne peut jamais réparer tout ce qu'ils ont tué, mais qu'on remette un peu le sourire à leur bouche. C'est cela le plan du CCC, c'est sur cela que nous travaillons. Mon nom c'est Nzana Seme. Moi, j'ai toujours été opposé à ce régime. Ma première arrestation date de 1988, quand j'avais lu un livre qui m'avait complètement révolté contre ce système néocolonial. J'avais lu le livre de Mongo Betty appelé Membas sur le Cameroun pour la première fois en 1988. Et en 1988, j'étais arrêté à Bafoussam pour avoir perturbé une marche du RDPC. Et j'étais en prison par un certain colonel, un certain commissaire Ondoa, et l'individu qui était le chef de service provincial de la sécurité nationale de l'Ouest, c'était Mbargangele. Et pour me sortir de là, c'était tout un problème. Il avait fallu que je tente de me suicider après un long séjour dans une cellule du commissariat de Bafoussam. Et c'est comme cela, depuis 1988, celui qui vous parle, c'est celui qui n'a jamais collaboré ni soutenu le régime de Paul Biya. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a fait souffrir beaucoup de choses. Paul Biya est allé au tribunal contre moi en 1994, en 1995. J'ai été enfermé 2 fois à Kondengui, m'accusant d'incitation à la révolte et d'outrage au chef de l'État. Et heureusement que le Seigneur Dieu était avec moi.
qu'il y avait en 1995, quand cette fois-là il voulait me tuer avec plusieurs tentatives d'assassinat, il y avait un conflit entre les magistrats et le ministre de la Justice, Feu Douala Mutomi. Avec ça, les avocats, les magistrats qui étaient contre lui m'avaient libéré 2 fois de suite. Et l'étau se refermant, les tentatives d'assassinat sur moi se multipliant, j'étais obligé de sortir du pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle des États-Unis, là où nous nous apprêtons, nous au SCC, au CCT, avec ceux qui sont sur le terrain, nous nous apprêtons à retourner pour la libération de notre pays et pour nous installer dans notre pays, de ne plus continuer à être traités comme des étrangers, parce que personne parmi les Camerounais de la diaspora ne peut vous dire qu'il est content, qu'il se sent bien chez lui, parce que le racisme est toujours à côté. Ici aux États-Unis, il y a le racisme des Blancs contre les Noirs, mais il y a aussi la jalousie, même des Africains américains, envers les Africains, avec les Africains nés africains. Il y a les Africains américains qui sont nés aux États-Unis et les Africains américains qui se sont venus et qui sont africains d'origine. Il y a cet autre petit racisme qui ressemble au tribalisme de chez nous. Donc, c'est ça que je voulais vous entretenir aujourd'hui. Que je vous salue, je recevais mon salut patriotique et fais quoi, nous vaincrons.